15, 32, il dit « J'ai combattu les bêtes à Éphèse ». Et les bêtes, dans la parole de Dieu, dans Daniel 7, verset 7, 17, ce sont des rois, ce sont aussi des ventres paresseux, 1 Timothée 1, 12. On voit que Pharaon aussi, c'est un grand dragon, un grand crocodile, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Ézéchiel 32, grand dragon, grand crocodile, Pharaon. Ézéchiel 32, verset 2. Et on voit que le dragon, dans la parole de Dieu, eh bien, ce sont des rois, comme Nabuchodonosor, Jérémie 51, verset 34, Ésaïe 27, verset 1, Apocalypse 12, verset 3, 9. Alléluia. Alors, il est vrai que Paul n'a jamais flatté ses bêtes, n'a jamais flatté ses dragons, au contraire. Au contraire, il a combattu contre elles. 1 Corinthiens 15, 32. 1 Corinthiens 15, 32. Et il disait, Paul, qu'il ne cherche pas la faveur des hommes. Galates 1, verset 10, 11. Et son évangile, dit Paul, il ne me vient pas d'un homme, mais il me vient de Christ. Donc on voit que Christ n'est pas un homme comme les gens disent. Bien sûr, c'est Dieu qui a été manifesté dans la chair, mais l'évangile de Paul ne lui venait pas d'un homme, mais lui venait de Christ. Il n'a pas reçu son évangile d'un religieux, Paul. Il l'a reçu du Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que Paul dit que il y a un autre évangile avec un autre esprit et un autre Jésus, et le Seigneur il dit, eh bien, ceci vous le supporterez très bien, quoi qu'il n'y ait pas d'autre évangile. Galates 1, verset 6 à 9. Galates 1, verset 6 à 9. 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. Et il est vrai que les hommes aiment à annuler les paroles du Seigneur et les remplacer par leurs propres paroles, comme les pharisiens. Marc 7, versets 5 à 13. Les pharisiens se disaient de grands docteurs, ils se présentaient, ils faisaient des grandes prières pour l'apparence, ils faisaient des prosélytes qui étaient devenus pires qu'eux, c'est-à-dire des adeptes, mais quand même c'était des commandements d'hommes. Et quand le Seigneur est venu, eux, ils se disaient qu'ils voyaient clair, nous voyons. Pourquoi dis-tu que nous sommes aveugles? Et la vraie lumière, c'était Christ, ils ne l'ont pas reçu, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Marc 7, versets 5 à 13. Et c'est vrai qu'il faisait tout pour faire un prosélyte, c'est-à-dire un adepte, mais comme il était devenu, il était pire qu'eux pour le mal, bien sûr. Matthieu 23, 15. Pourquoi? Parce que leur pain, leur nourriture d'hommes charnels, eh bien, c'est du levain. Fausse doctrine, la parole de Dieu nous dit. Matthieu 16, verset 6 à 12. Matthieu 16, verset 6 à 12. Alors, c'est vrai, n'ayons pas le cœur lavé, tous ces gourous, eh bien, se sont donnés religion sur religion, avec des noms comme prophète, docteur, pasteur, enfin tous ces titres, hein, aussi que dans l'église catholique, Monseigneur, Seigneur, Excellence. Eh bien, ça, c'est pour ça que ce sont des gens qui s'élèvent, et le Seigneur dit ceux qui s'élèvent seront rabaissés. Alléluia. Alors, comme leur cœur n'a pas été lavé, et que leur cœur est le siège de toute impureté, et c'est pour ça que le Seigneur dit c'est de leur mauvais cœur que sont sorties les religions, les idolâtries, tout ça. Marc 7, verset 20 à 23, Romains 1, verset 29 à 32. Et Paul dit qu'il n'était pas apôtre, non de la part des hommes, mais de Jésus-Christ. Galates 1, verset 1, 10, 11, 12, 16. Galates 1, 16, il dit qu'il n'a pas consulté la chair ni le sang. Galates 1, verset 16. Il n'a pas consulté la chair ni le sang. Jean 1, verset 13.
Parce que la chair et le sang, ça représente l'homme qui est né, eh bien, de la chair et du sang, mais qui n'est pas né de Dieu. Galates 1, verset 13. Alors on voit que hommes et femmes qui étaient dans ces sectes, mais qui étaient élus avant la fondation du monde, Éphésiens 1, 4, 5, eh bien le Seigneur a sorti eh bien, ces brebis de ces sectes. Alléluia. Comme il a sorti Paul de la secte pharisienne. Et quand Paul, le Seigneur, l'a sorti de la secte pharisienne, il ne s'attendait pas du tout à rencontrer le Christ sur le chemin de Damas, avec ses mains pleines de sang. Et là, le Seigneur savait que c'était un élu, il fallait qu'il l'arrête. Paul, il te serait dur de regarder contre les aiguillons, et les aiguillons dans la parole de Dieu, c'est sa parole, c'est la parole de Christ. Eh bien là, on voit que Saul de Tarse, qui est devenu Paul par la suite, il dit « Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regarder contre les aiguillons. » Mais comme Paul, eh bien, était un enfant de Dieu, quand celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, Galates 1,16, eh bien, s'est révélé à moi, je n'ai pas résisté, eh bien, j'ai été son instrument, c'est ce que dit Paul, alléluia, acte 9, versets 1 à 20. Et il est vrai que les religions, ceux qui avaient annulé comme nom de Dieu au profit de leur tradition, eh bien, avaient égaré Paul, bien qu'il avait été élevé au pied de Gamaliel, docteur de la loi. Il avait été égaré. Il était contre le Seigneur, et pourtant il croyait qu'il marchait pour lui. C'est pour ça que quand on est dans les religions, on lutte contre Christ. Le Seigneur a dit, vous me tournez le dos. Vous n'avez pas été greffé sur Israël, sur l'olivier naturel d'Israël, parce que le salut vient des Juifs, mais vous avez été greffé sur Rome, vous êtes sortis de Rome. Vos dirigeants, ce sont des moines, parce que les moines, Martin Luther, Zwingli, Calvin, c'était des moines, c'était Rome. C'est pour ça que c'est à Jérusalem céleste qu'on reçoit l'Esprit Saint. On ne reçoit pas l'Esprit Saint à Rome. En Rome, il n'y a rien à avoir, ça serait plutôt la pédophilie et l'homosexualité, et les jésuites, c'est-à-dire, eh bien, tous ceux qui dirigent le monde. C'est ça, Rome. Tous les chemins mènent à Rome, oui. Tous les chemins vont à la mer, hein, qui représente les grandes eaux, Apocalypse 17, 1, 15, qui représente les nations. Eh bien, c'est-à-dire que tous les fleuves, eh bien, aussi, eh bien, toutes ces nations, eh bien, retournent à leur mer. Tous les chemins mènent à Rome. Alors, c'est vrai que la religion nous égare. Et elle avait égaré Paul. Et la parole de Dieu nous dit, malheur à l'homme qui s'appuie sur la chair, qui s'appuie sur l'homme. Alléluia. Galates 1,16. Matthieu 16, verset 17. C'est pour ça qu'il est dit, ce n'est pas la chair et le sang qui nous révèlent cela. Ce n'est pas les religions qui sont nées de l'homme, qui sont nées de Martin Luther, de Constantin, de Zwingli, de Calvin. Ce n'est pas aussi la religion des témoins de Jéhovah, comment s'appelle-t-il celui-ci, là, le franc-maçon, je ne m'en souviens plus. Eh bien, ça c'est la chair et le sang, ça, c'est eux qui ont fabriqué leur religion. Mais Jésus lui-même dit que c'est lui qui bâtit sa propre église. Matthieu 16, 17, 18. Et là, la parole de Dieu, elle dit qu'on ne doit pas s'appuyer sur la chair, parce que la chair ne révèle rien. La chair ne révèle pas les choses de l'esprit. Galates 1, verset 16, Matthieu 16, verset 17. Et même comme Pierre a dit au Seigneur Jésus-Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, le Seigneur lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre, mais c'est mon Père, c'est-à-dire c'est l'Esprit Saint. Matthieu 1, 18, 20, par laquelle Jésus a été conçu, son corps a été conçu. Alléluia. Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Alors, ne pas s'appuyer sur la chair. Jérémie 17, 5. Ne pas s'appuyer sur l'homme. La parole de Dieu elle dit que l'homme se flatte de connaître le Seigneur, c'est-à-dire les religions, se flatte de connaître le Seigneur, mais le Seigneur il dit, toi qui veux enseigner les autres, eh bien, tu égares les autres et tu ne t'enseignes pas toi-même parce que tu es aveugle. Romains 2, versets 19 à 29.
Romains 2, versets 19 à 29. Alors nous voyons que les religions nous emmènent carrément dans le gouffre, puisque le Seigneur dit leur gosier mène au séjour des morts. Oui, les gosiers de ceux qui dirigent la religion, c'est pour ça que le Seigneur aussi disait aux pharisiens, je suis venu pour enlever mes brebis de la fosse, mes ânes, mes bœufs, qui représentent les hommes. Le bœuf représente l'homme dans la parole de Dieu, c'est aussi une bête, 1 Corinthiens 9, 9. La brebis du Seigneur aussi, c'est une bête, c'est un agneau. Jésus se présente aussi comme un agneau, alléluia. Donc on voit que les hommes, ce sont des bêtes. Mais il y a des bêtes pures et des bêtes impures, c'est ce que nous dit dans la parole de Dieu. Tu ne mangeras pas une bête impure, mais tu mangeras une bête pure. C'est pour ça que, comme on dit, Pierre, disait, Seigneur, quand il a vu la nappe avec les animaux impurs, je ne mangerai pas de ces animaux impurs. Mais le Seigneur a dit cela, ces païens-là, ces bêtes-là, je les ai rendus purs. Alléluia. Donc tu peux les manger maintenant, tu peux manger de leurs paroles, tu peux te nourrir de leur enseignement. Alléluia. Mais tu ne mangeras pas, tu ne mettras pas dans ton vase, qui est notre corps, de la viande de porc. Tu ne dois pas manger du porc, mais tu dois manger l'agneau. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Parce que Jésus, il est un animal pur. Il est l'agneau. Alléluia. Alors c'est vrai que ces hommes-là qui ne s'enseignent pas eux-mêmes, ils éloignent tous ceux qui viennent à eux, ils éloignent ces gens-là du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur il dit, vous ne laissez pas rentrer ceux qui veulent rentrer, mais ceux qui veulent venir, vous les rejetez. Voyez-vous. Donc on peut dire que les pharisiens luttaient contre le Seigneur, alléluia, et ils éloignaient ceux qui venaient à eux, ils les éloignaient du Seigneur, ils les mettaient plus profond dans la fosse, ils étaient encore plus enfoncés dans la boue. Et la parole de Dieu nous dit, de ce fait, qu'ils se sont enflammés les uns pour les autres, ils sont en adultère et ils se prostituent. Psaume 106, verset 39. Psaume 106, verset 39. Romains 1, verset 21 à 32, illustre bien ce genre d'adultère. Alléluia. Romains 1, 21 à 32, ils se sont enflammés les uns pour les autres. Ça nous fait montrer que les hommes, avec leur doctrine humaine, sont enflammés les uns pour les autres. Et ils sont en adultère. Et les enfants, qu'ils accouchent, ce sont les enfants d'adultère. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Galates 4, 21 à 31, que les enfants de l'esclave, c'est-à-dire de Agar, les enfants de la chair, ne sont pas des enfants légitimes et ils n'hériteront pas avec les enfants légitimes d'Abraham. Alléluia. Alors il est vrai que les chefs de ce monde se prennent pour des dieux. Ézéchiel 2, versets 2, 3, 9, 10, 11. Ézéchiel 28, verset 2. Ils se prennent pour des dieux. Mais la parole de Dieu, elle dit, ils meurent comme des hommes et ils retournent à leur poussière, comme les bêtes. Ecclésiaste 3, 18. L'homme retourne à la poussière d'où il est né. Il est né de l'homme poussière. C'est ce que nous dit dans Jean 1, verset 11, 12, 13. Il est né de l'homme, il est né du sang, il est né de la femme, il retourne à la poussière. Et c'est ce que le Seigneur appelle les bêtes. Tu retourneras à la poussière. Ecclésiaste 3, 18 à 21. Ecclésiaste 3, 18 à 21. Et les hommes de ce monde, les chefs de ce monde, sont appelés bienfaiteurs. Vous prenez Macron, au départ c'était un bienfaiteur. Il y a quelques-uns encore qui voteraient pour lui. Bon, il y en a d'autres maintenant qui voient à peu près ce qu'il est. Mais ils sont appelés bienfaiteurs. Et ils dominent le monde, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils les dominent. Ceux qui sont appelés bienfaiteurs par le monde, ces bienfaiteurs-là dominent le monde et ils les mettent sur le joug de l'esclavage. Luc 22, verset 25. Luc 22, verset 25. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël voulait un roi comme toutes les nations, il ne voulait plus de l'Éternel.
Et le Seigneur, il dit, mais ce roi-là, il va tout vous prendre. Il va vous rendre esclave. Ça ne fait rien, on veut ce roi. On veut que ce soit lui qui règne sur nous. Alors on voit que le monde aime bien son bâton, qui lui répond, qui le frappe. Hein, il vote pour son propre bâton, qui lui fracture le dos, et le monde, on redemande. 1 Samuel 8, versets 5 à 22, 1 Corinthiens 2, verset 8. 1 Corinthiens 2, verset 8. Alors, la prostitution, c'est d'abandonner son époux. Oui. C'est la façon qu'il y a quelqu'un qui est marié, aussi bien homme que femme. S'il y en a un qui abandonne l'autre et qui va se marier avec un autre, il est en adultère. C'est ça la prostitution. La prostitution, la parole de Dieu nous dit, c'est d'abandonner son époux. Et l'Éternel est notre époux. Ésaïe 54, verset 5. Le Christ est notre époux. 2 Corinthiens 11, verset 2. Alors, abandonner son époux, c'est ça la prostitution. Abandonner le Seigneur pour se tourner vers les religions, tu te prostitues. Ézéchiel 16, verset 32. Ézéchiel 16, verset 32. Osée 2, verset 4 à 8. Osée 2, verset 4 à 8. Et si tu t'attaches à la prostituée, ben tu deviens avec elle une seule chair. Tandis que si tu t'attaches au Seigneur, tu deviens avec lui un seul esprit. Or, le corps, il n'est pas pour la prostituée, mais il est pour le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alors, celui qui s'attache à la prostituée, bien sûr, ou aux prostituées, c'est pareil. Bien, celui qui s'attache avec une religion, eh bien, reçoit la parole de cette religion, la semence de cette religion. Et de son corps, ils n'ont fait un adultère, c'est-à-dire il a souillé son corps. Et la parole de Dieu, elle dit, celui qui s'attache à la chair, à la prostituée, est avec elle une seule chair. Donc, il n'y a rien de spirituel. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alors, être une seule chair, c'est de recevoir la semence de la prostituée. Recevoir livré, pas la vraie parole, mais recevoir livré, et en faire sa nourriture, en recevoir une fausse doctrine. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ésaïe 57, verset 3. Recevoir une fausse doctrine, une semence, eh bien, qui n'est pas la semence de l'époux, qui n'est pas la parole. Ésaïe 57, verset 3. Et ceci est de déshonorer son corps, qui doit être le temple de Dieu. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Pour ça que le Seigneur dit, séparez-vous, mon peuple. Séparez-vous, vous êtes le temple de Dieu. Vous ne pouvez pas mettre à l'intérieur de vous des choses ténébreuses, parce que tout ça c'est les ténèbres, parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc c'est pour ça que celui qui est égaré, qui est dans les ténèbres, eh bien il met aussi dans les ténèbres les autres. Dans les religions, vous ne pourrez pas recevoir la lumière. Dieu, le Seigneur se tient dans l'assemblée de Dieu. Psaume 82, verset 1-2. Là, dans l'assemblée des saints, qui dit le Seigneur, là où brille la lumière. Alléluia. Donc recevoir une fausse doctrine, c'est déshonorer son corps, c'est d'être le temple de Dagon. C'est pas être le temple de Dieu. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Et c'est d'introduire, eh bien, dans le temple de Dieu, toutes sortes de doctrines humaines. Pour ça que le Seigneur disait à Ézéchiel, regarde Ézéchiel, ce que font, eh bien, les anciens dans la maison d'Israël. Regarde Ézéchiel, regarde par le trou. Et là, il vit toutes sortes d'animaux, de reptiles, de poissons. Et il vit les anciens qui tournaient le dos, eh bien, à l'Éternel, qu'ils étaient tournés. Et même les femmes pleuraient Tammuz. Voyez-vous? Alors, c'est ça. C'est ça. Le temple de l'Ancien Testament représente le temple dans le Nouveau Testament, qui est notre personne. Alléluia. Puisque l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, et les choses
concrète. La réalité est en Christ. Alléluia. Alors c'est pour ça qu'il est dit dans Ézéchiel 8, versets 6, 7, 10, 12, 14, 16, eh bien, que les anciens d'Israël, eh bien, consultaient les reptiles, les poissons. Les anciens d'Israël, ils avaient fait du temple de Dieu, eh bien, une maison de débauche, une caverne de voleurs, comme le disait le Seigneur aux pharisiens. C'est pour ça que le temple a été détruit. Ézéchiel 8, versets 6, 7, 10, 12, 14, 16. Matthieu 24, 1, 2, 3, 4. Alors, c'est sûr que de consulter tous ces reptiles, tous ces animaux, eh bien, c'est de partager des paroles d'homme à homme. C'est commettre l'adultère entre hommes. C'est s'enflammer les uns pour les autres, comme le dit Romains 1, versets 27, 28. Et la parole de Dieu nous dit, ces gens-là sont comme Sodome et Gomorrhe. Par leur égarement, et égarant les autres par leurs propres paroles. Ils font croire au peuple que leur parole, c'est la parole de Dieu. Ils s'échangent leurs propres paroles en faisant croire, ils échangent leurs propres paroles d'hommes et ils font croire au peuple que ces paroles d'hommes, ce sont les paroles de Dieu. Jérémie 23, versets 10, 11, 12, 13, 14, 15 à 29. Jérémie 23, versets 10, 11, 12, 13, 14, 15 à 29. On voit que ces gens-là, quand annulé le commandement de Dieu, ils se sont enflammés les uns pour les autres, parce que tous ces faux dieux, chacun aimait bien le dieu de l'autre, un peu comme le